Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui pour apprendre à gérer un petit peu les schémas électriques, comment réaliser des schémas électriques à partir soit d'un montage réel, soit inversement, à partir des schémas électriques, réaliser un montage réel. Donc là, ce que je vous présente, c'est pas un montage réel avec des vraies lampes, mais en tout cas, c'est un dessin de montage réel, comme on pourrait l'avoir sur une paillasse, avec ici un générateur, deux interrupteurs, trois lampes, quatre lampes même ici, et des fils un petit peu emmêlés, c'est volontaire, pour justement apprendre à gérer ça. Alors la grosse astuce, ça va être de numéroter les branchements. Donc vous avez en fait chaque appareil qui a deux branchements. Ici par exemple, ici, etc. Et ces branchements sont reliés par des fils. Donc l'astuce, alors c'est là qu'il faut bien écouter, c'est qu'on va numéroter nos branchements, mais quand il y a simplement un fil d'un branchement à l'autre, on garde le même numéro de branchement. Donc je vais prendre un exemple tout de suite. Par exemple, j'ai mon plus du générateur ici, je vais le numéroter 1. Et bien ce numéro 1, si je suis ce fil-là, il m'amène sur l'interrupteur. Donc comme il n'y a rien qu'un fil entre les deux, je garde le numéro 1 pour le branchement de l'interrupteur. Je rappelle, je ne numérote pas les fils, je numérote bien les branchements. Donc ensuite, je vois que j'ai un autre fil ici qui part de ce branchement à celui-là. Comme il y a déjà un numéro 1 ici et qu'il n'y a qu'un fil, j'ai encore une fois le numéro 1 là. Donc voilà comment se propagent les numéros de branchement. Dès qu'on est relié par un fil, même numéro. Je vais prendre mon générateur toujours. Donc là, ici, j'ai le numéro 2. Voilà. Ça, dans la pratique, vous pouvez le faire en posant une petite étiquette à côté de l'appareil, à côté des branchements. Vous découpez un petit bout de papier, vous marquez 1, 2 dedans. Ou alors, si c'est une paillasse en carrelage avec un marqueur à tableau blanc qui s'efface, vous pouvez numéroter directement sur la paillasse les numéros qui sont devant chaque appareil que vous avez devant vous. Donc je continue. Là, mon fil m'amène à ce branchement-là. Donc ça, c'est l'interrupteur ici. Donc j'ai le branchement numéro 2 ici aussi. Et après, je suis obligé de changer de numéro. Alors je vais continuer par exemple ici. Là, j'ai mon numéro 3. Il n'y a rien qu'un fil qui m'amène ici. J'ai donc aussi le numéro 3. Et là, j'ai une lampe. Donc je dois changer de numéro. 4. Je continue. 4. On aurait pu mettre le 4 là-bas. Le nom des numéros qu'on choisit n'a pas d'importance. L'important, c'est que les branchements se correspondent. Si par exemple j'avais le numéro 8 ici, j'aurais dû avoir le 8 ici. Voilà, je continue, je vais continuer dans cet ordre-là. Là, je suis à 5, j'ai mon branchement qui m'amène ici. Donc là, j'ai le numéro 5 aussi. Et il me reste un branchement que j'ai pas fait, celui-là, là. Donc je mets 6. Et celui-là, vous voyez que je vois à nouveau qui se propage dans plusieurs endroits, hein. Donc je peux l'avoir déjà ici, sur cette lampe. Et je peux l'avoir sur le branchement qui me manque, 6 ici. Donc j'ai terminé mes branchements, tous mes appareils ont un numéro. Ça me permet aussi de les repérer sur le circuit, hein. Là, j'ai un interrupteur qu'on peut appeler 3-1, plusieurs lampes, il y a la lampe 1-6, etc. Donc je peux numéroter mes branchements comme ça et repérer mes appareils. Maintenant, on va faire le schéma électrique. Alors là, il y a une grosse astuce, c'est de commencer par le générateur. Pourquoi? Parce que le générateur, c'est celui qui va me déterminer le plus et le moins de mon circuit. Donc je vais le dessiner au milieu là, générateur. Voilà, et j'écris tout de suite son numéro de branchement, c'est 1, 2. Alors, je vous invite vraiment un conseil très important, à faire ensuite le plus large possible, votre circuit, hein, de gauche à droite pour le générateur 1, 2. Alors, deuxième astuce à repérer après les branchements, c'est quand vous avez plusieurs fois le même numéro. Ici, vous voyez, le numéro 1, il est reproduit ici, ici et ici. Donc, je l'ai déjà fait sur mon générateur, c'est celui-là, mais il me reste deux fois le numéro 1. Et bien, dans ce cas-là, on dessine des fourchettes. Alors, on fait comme ça. On va très loin à gauche sur votre feuille. Si c'est un brouillon, vous n'hésitez pas. Très loin à gauche ici. Vous descendez. Et comme il y a deux fois le numéro 1, je fais deux fourchettes. Une ici. Je prends bien de la place, vous voyez, je me gêne pas, hein. Et une ici. Et au bout de ces fourchettes, tout de suite, j'écris le numéro 1. Voilà. Ça correspond par exemple à celui-là et celui-là. Ou l'autre dans l'autre sens, mais voilà. Donc plusieurs fois le même numéro, on dessine comme ça ce que j'appelle des petites fourchettes dans mon circuit. Ensuite, le numéro 2, lui, on va aller le mettre le plus loin possible aussi. Et on verra bien ce qui vient s'y raccrocher après. Mais voyez, à gauche le numéro 1, bien à droite le numéro 2, ce qui correspond au numéro de mon générateur par lequel on commence. Alors maintenant, je vais donc continuer mon petit circuit tranquillement. Donc je vais par exemple commencer ici avec l'interrupteur. Donc j'ai un interrupteur ici, 1, 3. Donc je décide mon interrupteur. Et tout de suite derrière, pour ne pas me perdre, je mets le numéro. Donc c'est bien 1, 3. Après, je continue. Il y a un branchement 3, il y a une lampe. Donc je dessine une lampe. Je marque bien les numéros de branchement de la lampe, 3 et 4 derrière.
Ensuite, je continue. Il y a encore une autre lampe. Là, pour l'instant, ça va, tranquille. Hein. Et encore une autre lampe 4, 5. Je dessine bien mes petits numéros pour me repérer. Et enfin, là, vous voyez, il y a ce fil-là qui m'amène à une lampe 5, 6. 5, 6. Et ensuite, ben voilà, j'ai plusieurs choses un petit peu bizarres hein, qui arrivent derrière. Je vais quand même essayer de regagner mon point 2 ici, puisqu'il a l'air d'ici. Donc vous voyez, si je suis à 6 ici, pour regagner le point 2, ben, je peux faire l'interrupteur 6, 2. Il suffit de lire les numéros dans l'ordre. Donc je peux dessiner à la suite un interrupteur 6, 2. Et quand je vois marquer le numéro 2 et que là j'ai le numéro 2, ça veut dire que ces choses-là sont reliées par un fil. Donc ça me termine cette ligne ici, 6, 2. Donc, vous voyez, quand vous avez des numéros qui suivent, 3, 4, 4, 5, 5, 6, c'est que vous êtes branché en série. Alors, maintenant, on va reprendre l'autre numéro 1. Donc là, on était à l'interrupteur 1, 3, ici. Là, mon autre numéro 1, c'était pour la lampe 1, 6. Donc, je vais dessiner une lampe 1, 6. Et là, je vois que j'ai le numéro 6 que je retrouve ici. Donc, c'est pas la peine de me casser la tête. Je sais que si ces branchements ont le même numéro, c'est qu'ils sont reliés ensemble. Donc, je vais relier ici mon numéro 6. Et là, j'ai terminé. Tous mes appareils sont branchés dans mon circuit. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple à faire si on respecte bien la règle de mettre le 1 à gauche, le 2 à droite. Si vous ne l'aviez pas fait, vous aurez des circuits qui faisaient des escargots comme ça, qui s'enroulent. Donc c'est important, 1 à gauche, 2 à droite. Pour un même montage, il peut y avoir plusieurs schémas équivalents. Par exemple, ici, on aurait pu mettre aussi l'interrupteur 6-2 à la verticale et le revenir à 2 là. C'était peut-être plus carré. Mais bon, à l'avance, on ne le sait pas forcément, donc je vais rester sur ce principe-là. Donc voilà, pour la première partie, comment faire des schémas. Avec ça, vous pouvez faire n'importe quel schéma. Je rappelle, hein, quand vous avez plusieurs fois le même numéro, c'est que vous avez affaire à des fourchettes qu'il faudra dessiner comme ça. Là. Donc en fait, c'est que ce sont des branchements en dérivation quand vous avez plusieurs fois le même numéro. Hein, quand les numéros se suivent 3, 4, 4, 5, 5, 6, c'est montage en série. Quand vous avez plusieurs fois le numéro 1 pour quelqu'un, ici par exemple 1 et 6, ben, ça veut dire que cette partie-là est en dérivation avec cette partie-là. Ou on dit parfois en parallèle quand on parle un peu vite. Donc voilà pour la première partie que je voulais vous montrer comment, à partir d'un circuit, on va dire pseudo-réel, en tout cas ça aurait pu être sur une paillasse, hein, vous numérotez vos branchements, comment on peut reconstituer le schéma électrique. Donc maintenant la deuxième partie, c'est l'inverse. On va voir comment à partir d'un schéma électrique, on peut brancher son circuit, ce qui est utile parfois en TP. Donc ici, voilà, j'ai pris un exemple de schéma électrique avec un générateur. Et vous avez donc des lampes qui sont à côté là. Et des interrupteurs. Donc vous voyez, il y a bien 3 interrupteurs, 4 lampes. Là, j'ai mis 3 interrupteurs, 4 lampes. J'ai fait exprès de les mettre n'importe comment. J'ai pas essayé de suivre le dessin du circuit. Alors en TP, vous pouvez vous aider à le faire comme ça. Mais il se peut que des fois, on n'ait pas le choix. Par exemple, dans une maison, quand vous avez des lampes qui sont branchées des interrupteurs, on ne peut pas bien voir le schéma avec les angles droits et compagnie. Donc c'est pas toujours évident à lire. Pour ça, bah, pareil, on va utiliser notre principe de numérotation. Donc on va commencer cette fois-ci par numéroter le schéma, mais toujours avec la même règle, hein, on repère tous les branchements. Donc là, je fais 1, 2. Après, je propage le long du fil, puisque j'arrive là, c'est 2. Mon 1, il arrive à l'interrupteur. Après, on a des appareils, donc on doit changer. Donc là, le 2 est déjà pris, je passe à 3. Vous voyez, mon 3 ici, il se propage jusque là et jusque là, puisque vous avez qu'un fil pour passer vers ces appareils. Il n'y a pas d'appareil entre les deux. Donc là, je passe à 4. Là, ensuite, je passe à 5. Et je reviens. Vous voyez, mon 5, je le retrouve ici et je le retrouve ici. Ne faites pas l'erreur de mettre 4 ici, hein. 4 ici en bas, parce que c'est pas le même branchement, c'est pas relié par un fil. Donc là, il faudrait mettre par exemple 6. Donc j'ai presque tout branché. Et ben là, il me reste après 6, 7. Hein, 7 et 7. Donc vous voyez, j'ai mis un numéro à chaque branchement. Donc maintenant, on peut faire complètement au hasard, sans essayer de placer. On prend tous les appareils, on recopie les numéros de branchement. Donc mon générateur, ici, eh bien je l'ai oublié dans mon dessin. Mon générateur, je vais le remettre là. Oui, je l'ai oublié, mais pas grave, je vais le redessiner là. On va dessiner un joli générateur. Si vous ne mettez pas de générateur, c'est pas prêt de s'allumer. Voilà. Donc avec le plus et le moins. Donc voilà mon générateur. Donc on imagine, on est devant le TP, on a notre générateur sur notre paillasse. On prend soit un petit feutre
qui s'effacent pour écrire sur le carrelage, soit des petits bouts de papier, on écrit, on pose un petit papier, un ici, deux ici. Ensuite, je vais donc représenter mes interrupteurs. J'ai un interrupteur 1-3, donc je vais numéroter le branchement 1, branchement 3. Je les ai pris dans l'ordre au hasard. Ici, j'ai 3-4 par exemple. Donc vous voyez, le numéro me permet de repérer lequel c'est. 3-4, ce sera celui-là. Et 3-6. Voilà. Ensuite, les lampes, eh bien, elles ont le numéro 4, 5, 6, 5. Alors, par exemple ici, 4, 5, 6, 5. Et ensuite, 5, 7, 7, 2. Voilà. Et là, quand vous avez fini votre TP, bah, vous avez fait le plus dur. Parce que maintenant, avec vos fils, vous reliez le 1 avec le 1, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, etc. Tous les numéros ensemble. Et vous avez fait votre montage, même si vous n'allez pas forcément voir l'allure du schéma, ensuite pouvoir suivre. Donc là, je prends mon fil, je relie le 1 avec le 1. Le 2 avec le 2 quelque part, je le vois ici. Donc vous voyez, je suis obligé de faire un fil qui se balade un petit peu. Ensuite, le 3, bah, tous les 3 ensemble. Alors il y a plusieurs façons de relier tous les 3 ensemble, hein. Vous en choisissez une parmi les 3. Par exemple, là, je relie ce fil avec ce fil, et comme ça. Ensuite, le 4 avec le 4. Voilà. Là, le 6, bah, je suis obligé de croiser un petit peu, hein. Donc c'est pas grave, on va faire ça. Donc on est d'accord, ce sont des fils de TP, donc là, il n'y a pas de contact, hein, ils ne se touchent pas. Ensuite, tous les 5 ensemble. Et le 7 avec le 7. Alors, vous voyez, comme j'ai mis mes lampes n'importe comment sur ma paillasse, bah forcément, je ne vois pas l'aspect du schéma, hein. Là, j'ai mis tous les interrupteurs d'un côté, je les ai pas mis les trois les uns sous les autres, j'ai pas mis mes lampes de la même façon. On pourrait le faire si on veut s'aider, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, quand vous faites ça, vous savez que votre branchement il est forcément juste. Vous avez branché correctement le circuit qui correspond à ce schéma. Donc je trouve que c'est une méthode qui est quand même assez facile et qui serait dommage de s'en priver, hein. Donc dans la pratique, je redis une fois, vous écrivez des numéros sur le carrelage qui est devant les appareils, au feutre bien sûr indélébile, hein. Au feutre pardon qui s'efface justement, qui n'est pas indélébile, donc feutre à tableau blanc. Ou alors bah, vous prenez des petits bouts de papier que vous mettez devant vos appareils qui sont posés sur votre paillasse, vous branchez et terminé. C'est une méthode très puissante. Alors on va faire un dernier exemple pour finir cette présentation. Voilà, un schéma électrique un peu plus compliqué, hein, cette fois-ci, avec donc des voltmètres, des ampères-mètres. Cette fois-ci, ce serait un schéma un peu plus complet. Et pareil, on va vous montrer comment cette méthode nous permet de détricoter tout ça, même s'il a l'air un petit peu confus, comme ça, avec tous ces fils de partout. Donc, je reprends ma méthode d'avant. Donc, je renumérote mes branchements. Mon générateur, on va prendre d'habitude, on fait toujours un 2. Donc, voilà pour mon générateur. Ensuite, je vais donc passer de ce côté. Donc là, j'ai le numéro 1 parce que je suis relié à un fil. Après l'ampère-mètre, je propose de marquer, puisque le 2 est pris 3. 3 ici. Ben, donc là, sans surprise, on passe à 4. Le 4, vous voyez, il y a plusieurs fils qui sont reliés là. Le 4 ici. Le 4, il est relié ici. Et vous voyez, ce 4, on en a beaucoup puisqu'il est encore relié là. Tant qu'il y a un fil, c'est le même numéro. Donc le 4, on le trouve à beaucoup d'endroits. Donc tout à l'heure, on sait qu'on aura besoin de faire ces petites fourchettes là. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez un autre numéro à prendre. Bah, par exemple ici, 5. Là, après la lampe, je regarde. Donc là, il y a 5. Hein. Là, après la lampe ici, ben, je vois que c'est déjà relié au nombre 2, que j'aurais pu d'ailleurs propager dès le départ, hein. Le 2, je l'ai ici. Et je l'ai ici. Et là, ça y est, j'ai numéroté tous mes branchements. Non, j'ai oublié celui-là. Donc celui-là, 1 ici, et là, 2. Donc ça y est, tous mes appareils ont un branchement. Donc je vais pouvoir dessiner mon schéma électrique. Donc c'est toujours la même règle. Je fais mon générateur. Avec son plus et son moins. Et je vais bien à fond à gauche, à fond à droite, hein. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve quand on trace un schéma, qu'on ne soit pas embêté, obligé de faire des escargots. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, donc mon numéro 1. Le numéro 1, j'en ai un branchement là, qui reste après celui-là, et un autre. Donc j'ai encore 2 fois le numéro 1 à mettre. Donc on a 2 fourchettes. Alors je vais être prudent, je vais me faire un peu de place. Une fourchette ici, et une fourchette ici. Donc voilà, j'ai 2 fois le numéro 1. Après, bon, je choisis une des 2 branches. Il y en a une qui est quand même assez facile, puisqu'on voit que j'ai mon voltmètre là-haut qui est 1, 2. Donc j'ai un voltmètre qui est relié. Ah, j'ai pas marqué ici, 1, 2. J'ai un voltmètre ici qui est relié. Alors on peut même savoir comment il s'appelle. Il s'appelle le voltmètre V1 dans mon circuit, c'est marqué là. Voilà.
Et comme il est relié à 2, ce serait pas malin de raccrocher ici. Il vaut mieux faire un schéma bien long, hein. C'est plus joli souvent, que de faire des espèces d'angles un peu bizarres. Donc c'est réglé pour ce 1 qui était ici. Maintenant le 1 là, j'ai un ampère-mètre qui s'appelle même A1. Donc j'ai dessiné mon ampère-mètre A1. Son numéro de branchement, c'est 3 derrière. Après, j'ai une lampe 3-4 qui s'appelle la lampe L1 même. Donc je dessine ma lampe. Elle s'appelle L1 et son branchement c'est 3-4. Écrivez bien les numéros à chaque fois au bord des branchements, sinon vous allez vous perdre. Voilà, je continue mon histoire. Après ma lampe 3-4, le 4, je vois que j'ai beaucoup d'autres numéros. Je l'ai encore une fois ici et une fois ici. Donc j'ai encore 3 fois le numéro 4. Donc ça se dessine avec une fourchette. Une fourchette à 3 branches, ben, je vais la faire comme ça, bien propre. Ici, ici et ici. Donc là c'est numéro 4, là c'est numéro 4 et là aussi. Vous voyez comment j'ai géré cette multitude de numéros 4 ici, ben, vous faites des fourchettes. Alors je peux commencer par la branche là, que je vais mettre en bas. Donc là j'ai 4, 5 et une lampe 5, 2. Vous voyez, donc ça me met déjà l'idée que je vais revenir à 2. Donc 4, 5, ça va me permettre à 2. Et la lampe 5, 2. Donc je dessine ma lampe. C'est la lampe dans mon circuit, elle s'appelle la lampe L2 celle-là. Voilà. Donc 5, 2. Et une fois que je suis à 2, ben comme je sais que 2 c'est le générateur, je peux joyeusement faire, ça m'évite de faire d'essayer de faire le moins d'angles possible. Donc voilà pour cette première partie du circuit qui est réglée. Donc toujours je repars de mon numéro 4, donc là par exemple j'ai une lampe 4-2, donc ça c'est facile à faire. Je vais le faire au milieu, mais on aurait pu le faire en haut, ça n'a pas d'importance, hein, c'est équivalent. C'est la lampe L3. Alors la lampe L3, pardon je l'ai mal dessiné, on va faire ça comme ça. Là, L3. Elle est reliée 4-2. Donc comme 2, bah pareil, on va revenir se coller aux 2 là au fond. Et il me reste enfin la dernière chose, c'est le voltmètre V2 qui est ici. Qui est aussi relié 4-2. Donc c'est pour ça que je l'ai coincé ici. Donc vous voyez, à partir d'un schéma qui était tout mélangé, un petit peu confus, on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus clair là, en tout cas qui est plus facile à exploiter. C'est très facile de repérer les appareils sur le schéma et en réalité simplement par le nom qu'ils ont avec leur branchement. Par exemple, la lampe L3 c'est 4-2, même si j'avais ce schéma là, je cherche ma lampe 4-2, ma 4-2 c'est celle-là. Et je sais où sont exactement mes lampes dans mon circuit. Voilà, donc ça a conclu cette partie, j'espère que ça vous aura aidé à faire des schémas. C'est très utile, entraînez-vous un petit peu, mais c'est pas bien compliqué. Voilà, bon travail à tous.